Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes dans la chaîne Polyjourne Educa avec Monsieur Boumaza Mohamed, enseignant de langue française. Bon, j'ai eu quelques commentaires euh, de, de certains étudiants qui voulaient des cours par rapport à la grammaire et ils nous ont commenté en disant que les vidéos sont bon, le son est c'est-à-dire en mauvaise qualité. Je tiens juste à vous dire que ce sont des vidéos anciennes parce que au début, lorsque j'ai débuté dans cette chaîne, j'avais pas le logiciel, c'est-à-dire convenable pour travailler ces vidéos. Alors, désolé pour cette manœuvre, ou bien pour ce. D'accord. Bon, suite à un commentaire que j'ai lu en demandant de faire c'est-à-dire un survol sur les différents cours de la grammaire première année licence, d'accord? Alors, j'ai décidé juste de, de réaliser une vidéo courte de 15 ou 20 minutes si je peux, où j'essaye de survoler c'est-à-dire le contenu de la première année par rapport à la syntaxe ou bien à la grammaire. D'accord? Bon, ce que vous devez savoir et retenir par rapport à la première année licence, et précisément la grammaire, c'est les neuf, c'est-à-dire les neuf classes grammaticales, ou bien le- les neuf classes de discours, on peut les appeler aussi comme ça. Euh, bon, sont réparties en deux catégories. La première catégorie variable, c'est-à-dire ils sont des mots qui s'accordent en genre et en nombre, et la deuxième sont invariables. On ne peut pas faire l'accord, d'accord? Bon, la première, vous avez le nom, le pronom, le verbe, l'adjectif qualificatif euh, et le déterminant, ou bien on l'appelle l'adjectif, d'accord? Il faut bien faire la distinction entre l'adjectif qualificatif et l'adjectif qui est un déterminant, ou bien l'article et adjectif, d'accord? Bon, et la deuxième catégorie, c'est celle des invariables, qui est invariable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire l'accord, il ne s'accorde pas. Celle des adverbes, des prépositions, les interjections et les conjonctions de coordination et de subordination. D'accord? Bon, commençons par la première. Bon, par exemple, donc d'abord, il faut savoir que tous ces neuf classes grammaticales, on l'étudie, ou bien on peut les étudier à travers des critères, ce qu'on appelle les critères euh, de reconnaissance. Euh, on a le critère morphologique et le critère distributionnel, et troisième critère, si c'est le critère syntaxique. Bon, je sais bien que la plupart d'entre vous, première année, ils peuvent pas, c'est-à-dire ils, ils peuvent être fourvoyés ou bien perdus comme ça, parce que les termes sont nouveaux. Et bon, moi je vous assure que ce n'est pas, c'est pas quelque chose, je dirais, anodin ou bien difficile à la connaître. C'est avec le temps que vous arriviez à connaître tout. Bon, c'est bon par rapport aux critères, le critère, le critère morphologique. Dans le critère morphologique, il désigne, ou bien il nous parle, ou bien il nous montre ce qui précède le mot et et de quoi il est suivi. Par exemple, on prendrait le mot, euh, par exemple, un nom. C'est bien que le nom doit être, je dirais, précédé par un déterminant, hein. Par exemple, la maison. On ne peut pas dire maison. On doit ajouter un
un article, d'accord? On dit la maison. Alors vous voyez, ou bien si on ajoute quelque chose, on dit la maison, ou bien on dit le chat dort, le chat dort. Vous voyez que le nom, bien le mot qui est un nom, le nom de chat est précédé d'un déterminant le et d'un verbe qui est dort, d'accord? Le qat yanam, d'accord? Ça c'est par rapport aux morphologies. Lorsqu'on parle deuxièmement les critères distributionnels, bien sûr. Non, pardon, le critère morphologique, pardon, parce que j'ai juste fait une erreur. Le critère morphologique, il part de l'accord, C'est-à-dire, par exemple, le nom, est-ce qu'il s'accorde ou non? D'accord? Il s'accorde en genre et en nombre. D'accord? Par exemple, le nom, il est variable. On dit variable ou bien il s'accorde. D'accord? Le deuxième critère, c'est le distributionnel. C'est ce que j'ai tout à l'heure expliqué, de quoi il est précédé et de quoi il est suivi. Par exemple, le shadow. D'accord? Troisième critère, on parle de critère syntaxique. Le critère syntaxique, c'est-à-dire on parle du fonction ou bien du rôle. Quel est le rôle du nom dans une chaîne parlée? Par du rôle. D'accord? Bon, ça c'est un survol par rapport aux critères. Par exemple, si on commence par exemple par le nom, pardon, on peut, bon, on dit par exemple par rapport au nom, par rapport aux critères morphologiques, les noms sont variables en genre ou bien en nombre, à l'exception des noms propres. Aussi, il faut faire la différence entre les noms et les noms propres et les noms communs. D'accord? Les noms propres, généralement, ils commencent, ce sont les noms des villes, des régions, des ingrédients. C'est-à-dire, généralement, les noms propres commencent toujours par une majuscule. C'est ça, c'est-à-dire le point ou bien la marque de différenciation. Si on peut faire la différence entre un nom propre et un nom commun, on doit c'est-à-dire focaliser sur la majuscule. Et aussi, il doit désigner un endroit, un nom de pays, ou bien un endroit, une région, ou bien des ingrédients, etc. On a dit que les noms sont variables, sauf les nombres, à l'exception des nombres propres. Et c'est lui qui impose la variation au verbe et à l'adjectif, bien sûr. Les critères distributionnels, le nom sont souvent, c'est-à-dire précédés par un déterminant et suivi par ils forment sujet, bien sûr, et suivi d'un verbe, par exemple. Critères syntaxiques, les noms peuvent avoir toutes les fonctions dans la phrase, c'est-à-dire ils peuvent être sujet, attribut, par exemple on dit attribut dans le cas de l'attribut, on dit il est enseignant. Vous trouvez que le verbe est, il est enseignant. Et c'est un verbe d'état. Et après le verbe être, on a le nom enseignant. Alors c'est enseignant, c'est un attribut du sujet, d'accord? Voilà. On passe à un verbe. Le verbe, si on donne une définition, le verbe c'est un mot. C'est un mot qui exprime l'action subie et l'action du sujet. Hein? Le verbe, il peut subir, il peut faire l'action comme il peut la subir, par exemple dans le cas de la voix passive. Le critère morphologique du verbe, le verbe sont variables en nombre, personne, temps, mode et voix. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, il change, hein? Il accepte cette variation. Ils sont variables, c'est-à-dire le verbe, lorsqu'il dit, c'est-à-dire il désigne un sujet, ou bien il désigne, par exemple, une personne. Si la personne est féminin ou masculin, on doit mettre la marque du féminin. D'accord?
critères distributionnels, les verbes ne peuvent pas être précédés d'indéterminé. Hein? Par exemple, on ne peut pas dire le marché. Hein? Ça ne fonctionne pas. On ne peut pas dire ça. C'est agrammatical. Le verbe, il ne peut pas être précédé d'un déterminant. D'accord. Bon, les critères syntaxiques, les verbes, c'est le pivot de la phrase. Il a la fonction nodale, c'est-à-dire le nœud de la phrase. C'est-à-dire il est primordial, il est important, primordial le verbe. Une phrase sans verbe, elle n'a pas de sens, d'accord? Et il ne peut pas avoir une fonction, il n'a aucune fonction syntaxique. Bon, vous voyez quand on passe, hein, à travers cette explication, maintenant on arrive aux pronoms. Les pronoms, d'abord on doit les définir. Définition des pronoms. Le pronom, généralement le pronom, il prend la place d'un nom, d'accord? Bon, la définition, c'est un mot qui représente un nom, un adjectif, une idée, hein, une proposition, d'accord? Le critère morphologique du pronom, les pronoms sont variables, en genre et en nombre. Bien sûr, en fonction du nom qu'il remplace, hein, parce qu'il remplace, hein, comme ça, non, on dit par exemple Mohamed, on bien dit Mohamed ferme la porte. Au lieu de dire Mohamed ferme la porte, on peut dire il ferme la porte. Hein. Vous voyez, quand on a remplacé le nom Mohamed, qui est un nom propre, par un pronom qui est un pronom personnel, il, troisième personne du singulier. D'accord. Le pronom, c'est-à-dire, vient du latin, c'est-à-dire, si on est en train de donner la définition, si on peut dire scientifique, pardon, le pronom vient, pardon, on a dit que le pronom vient du latin pronomen, c'est-à-dire à la place du nom. Il remplace un nom précédé d'un déterminant. On a donné l'exemple de Mohamed ferme la porte, on peut remplacer par il ferme la porte, d'accord. Critères distributionnels, les pronoms peuvent commuter avec un nom précédé de son déterminant. Commuter, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, il combine, il accepte la combinaison. D'accord? Bon, pour ceux qui ne connaissent pas les termes combiner, commuter, non, pardon, commuter, c'est remplacer. La combinaison, c'est la permutation. D'accord? Commuter, c'est remplacer. Les pronoms peuvent commuter avec un nom. Procédé de ce terme, d'accord? Critères syntaxiques, les pronoms peuvent avoir toutes les fonctions du nom représentant. Il peut être représentant, il peut être non représentant, anaphorique, cataphorique, référent, indéfini, aucun référent. Bon, pour ceux qui ne savent pas ces termes, représentant, c'est-à-dire dans une phrase, le pronom il doit représenter une personne, d'accord? Parce que je vous dis il pleut, hein? Il, on parle de quoi? Hein? Ici il est représentant ou bien non représentant? Il est non représentant parce que le il, ou bien il vient. Qui il vient? Hein? On ne sait pas la personne qui va venir. Mais lorsque je vous dis le docteur, bien on dit 5000, il vient de il retourne. Ou bien, oui, il retourne de ses vacances, ou bien de son séjour à Paris. Ici, on a déterminé le pronom, il représente une personne, d'accord? Ça, c'est par rapport au représentant ou non représentant. Bon. On va continuer. Vous avez le pronom, il peut être atone et tonique. Atone, qu'est-ce que ça veut dire atone? C'est-à-dire non accentué.
tonique accentué. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. Par exemple, dans le cas de atone, non accentué. C'est-à-dire, le pronom, vous remarquez dans la chaîne parlée, bien dans la phrase, que le pronom, il n'exerce pas une contraction sur le verbe, ou bien sur le mot qui suit, d'accord? Par exemple, on dit par exemple, il revient de Paris. Il revient de Paris. Il revient de Paris. Ou bien on dit, il est enseignant. Il est enseignant. La contraction ici, est-ce qu'elle est dans il revient de Paris ou bien elle est dans il est enseignant? Bien sûr, elle est dans il revient de Paris parce qu'on voit que le pronom il est accentué. Il est accentué sur le verbe revient. Hein? Il revient. Mais lorsque je vous dis avec un verbe d'état, il est enseignant, vous voyez, il n'y a pas d'accentuation. Alors dans ce cas, il est tonique. Dans le premier exemple, hein, il revient de Paris. Un il, le pronom il, c'est un pronom qui est non accentué, c'est-à-dire atone. Dans le deuxième exemple, il est enseignant, il est enseignant. Ici, il est tonique, parce que on ne touche pas ou bien on ne remarque pas cette accentuation. Vous avez aussi le pronom, lorsqu'il est prolitique, dans l'exemple vous partez demain, hein, vous marquez que le pronom vous, il est, c'est-à-dire au début de la phrase, vous partez demain, et ça c'est prolitique. Le pronom il est en litique lorsqu'on dit partez-vous demain, c'est-à-dire on fait l'inversion de sujet. Bon, pour ceux qui... c'est facile à retenir et à connaître. C'est juste l'inversion sujet. Si on n'a pas l'inversion sujet, c'est-à-dire vous partez demain. Hein, vous partez demain, ça c'est une forme orale, hein, parce qu'elle est souvent utilisée à l'oral, mais par l'écrit, bien la forme écrite, on ne dit pas vous partez demain, on fait l'inversion, la version du sujet. Hein. On doit c'est-à-dire changer les places. Voilà, on dit partez-vous demain. Ça, c'est analytique. Ça, c'est pour faire la différence entre prolitique et analytique. Vous avez aussi le pronom représentant. On a parlé tout à l'heure du pronom représentant. Par exemple, vous dites bon, le pronom représentant est anaphorique, c'est-à-dire que il renvoie à quelqu'un ou à quelque chose. Par exemple, Mohamed a téléphoné. Mohamed a téléphoné. C'est bien qui a téléphoné, on le connaît. Hein? Bien, on le connaît. On connaît cette personne. Bon. On a dit que Mohamed a téléphoné. Ici, Mohamed est... bon, et représentant. Parce qu'il n'a pas laissé de message. Mohamed, non, on dit Mohamed a téléphoné. Il n'a pas laissé de message. Le il qui est un pronom, bon, il représente Mohamed. Hein? Dans ce cas, il est quoi? Il est anaphorique. Dans le cas cataphorique, par exemple, il est sympa, Olivier. Bon, maintenant, on arrive au pronom conjoint et disconjoint. Bon, vous devez juste me suivre pour connaître la différence, c'est facile. Et je vous conseille de visionner et revisionner la vidéo, comme ça vous allez saisir facilement. Bon, lorsqu'il s'agit du pronom conjoint, il est clitique. D'accord? On dit que le pronom conjoint, il est toujours clitique. Le pronom, il est clitique. Il est lié au verbe. Il ne peut être séparé de lui que par ne de négation ou bien un autre pronom conjoint. D'accord? Ça, c'est la définition du pronom conjoint. Vous devez
la mémoriser, bien sûr. Par exemple, attendez une minute. Vous partez demain, on remarque que le pronom vous, il est lié, il est attaché, si on peut dire, il est attaché au verbe partez. Vous partez demain. Hein. Dans ce cas-là, c'est un pronom conjoint. Parce que il n'y a pas de négation et un autre pronom conjoint. Bon, il est clitique conjoint. Bon, dans le cas de le pronom disjoint, il est séparé du verbe. C'est-à-dire trouver le pronom. Par exemple, je vous donne un exemple. Par exemple, qu'est-ce que je veux dire? Je peux dire attendez une minute. Lui seul, il ne peut supporter cette charge, décharge, ou bien cette charge, pardon. Lui seul, il ne peut supporter cette charge. C'est-à-dire trouver que le verbe supporter, il est à la fin. Hein. Lui seul, il ne peut. Vous voyez, trouver, on marque qu'il y a une négation et puis le verbe. Ça, c'est le cas de... Ou bien un autre exemple, on dit moi, je m'en vais. Hein? Moi, je m'en vais. Entre le verbe et le pronom, il y a de l'espace et on remarque qu'il est loin. Alors, ici, il est disjoint. Maintenant, on passe aux déterminants. Bon. Les déterminants, lorsqu'on parle des déterminants, on parle bien sûr des articles. Vous avez le, vous avez la et les. Ce sont des articles définis. Et on a un défini comme un, une et des. Bien sûr, vous avez aussi les articles contractés comme le contracté lorsque vous avez A et le A et les se transforme à AUO et AUX dans le cas aussi du D. Bon, lorsqu'il s'agit de déterminants, ils sont d'un nombre important. Vous avez des articles définis et indéfinis. Vous avez contracté, vous avez aussi les adjectifs entre démonstratifs, possessifs et cardinaux. Hein? « 2, 3, 50 sont des numéros parce qu'il y a une différence entre les numéros cardinaux et ordinaux. Ordinaux, c'est premier, deuxième, troisième, etc. 2, vous avez le critère distributionnel. Les déterminants peuvent tout commuter entre eux devant un nom. Vous avez des enfants, on peut dire les enfants, mes enfants. Commuter, c'est-à-dire on peut les remplacer. Alors, au lieu de dire des enfants, on peut remplacer des par les enfants. On peut remplacer, comme on peut remplacer les par mes, etc. Mais ils ne peuvent pas commuter ensemble devant un nom. Exemple, mais les enfants. Mais les enfants. On ne peut pas faire la combinaison entre mais et les. Non. Soit on dit les enfants, soit on dit mes enfants. D'accord? Je ne vais pas étaler, je ne vais pas parler... bon, je vous donne juste un survol pour bien saisir, pour les gens qui n'arrivent pas à saisir et comprendre les textes longs. Et voilà, le cours et le français, pour eux, c'est une langue nouvelle ou bien c'est un nouveau monde.
Alors, il suffit juste de voir cette vidéo et de la revoir pour comprendre. Maintenant, on arrive à... On a cité le critère morphologique. Maintenant, on passe au critère normalement distributionnel. Non, on a cité des critères distributionnels. On a dit qu'ils peuvent tout commuter. Maintenant, critères syntaxiques, les déterminants déterminent exclusivement un nom. D'accord? Pardon, parce que lorsque le déterminant est précédé d'un nom, hein, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, il met en évidence ou bien il introduit quelque chose. Hein, on dit la maison. On remarque que le déterminant là, il introduit le nom maison. Oui. Et les noms, voilà. On a dit que les déterminants déterminent exclusivement un nom et les noms de famille n'exigent pas un déterminant. Ça, c'est une information, elle est notée. Bon, maintenant on arrive aux adjectifs qualificatifs. Toute cette catégorie, c'est une catégorie qui est, je dirais, variable. Elle s'accorde en genre et en nombre. Tout dépend de... Il y a des exceptions. Dans le cas du nom, on a dit qu'il s'accorde, mais par rapport au nom propre, il ne s'accorde pas. On a dit que ça tout à l'heure. Bon, maintenant les adjectifs qualificatifs et numéros ordinaux. Les adjectifs numéros ordinaux, premier, deuxième, vingtième, etc., fonctionnent comme les adjectifs qualificatifs, presque, comme grand, petit, bleu, etc. Ils obéissent, on peut dire, aux mêmes critères de reconnaissance. Par exemple, si on commence par les critères morphologiques, on dit que les adjectifs numéros ordinaux sont variables en genre et en nombre avec le nom. D'accord? Sont variables. Le critère distributionnel, les adjectifs qualificatifs et numéros ordinaux peuvent précéder ou suivre le nom. Suivez un nom. C'est facile de donner un exemple, mais je vais juste, je vais pas passer, je vais pas, ou bien je peux vous donner un exemple. Par exemple, on dit dans les cas de adjectifs qualificatifs et numéros ordinaux, qu'est-ce qu'on dit? On dit par exemple le 20e coureur. Le 20e coureur. Le coureur ici, est-ce que c'est un adjectif ou bien non? C'est un adjectif. Hein? Le 20e, c'est un adjectif aussi. On remarque qu'on a dit le 20e coureur. Hein? On a un déterminant suivi d'un numéro ordinal et ce dernier est suivi d'un adjectif. Les adjectifs, ils peuvent pas commuter, mais ils peuvent combiner. Combiner, c'est-à-dire, ils font la combinaison. Hein? C'est-à-dire, entre eux, ils peuvent la combiner. La combinaison, c'est-à-dire, par exemple, comme la combinaison entre un article et un nom. Hein? Un article et un nom, par exemple, la maison, ensemble, qu'est-ce qu'ils forment? Ils forment un groupe nominal. Le critère syntaxique des adjectifs qualificatifs et ordinaux, on dit que les adjectifs qualificatifs et numéros ordinaux peuvent être épithètes ou attributs, ou épithètes détachés. Bon, lorsqu'il s'agit des adjectifs, c'est facile de connaître ça. Par exemple, je vous donne un exemple dans le cas de lorsque l'adjectif est attribut de sujet ou bien il est épithète. Bon, attribut de sujet, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le verbe, il est dans cette sphère ou bien il est parmi le groupe verbal. Il est fatigué. Il est fatigué. On a le pronom il, on a le verbe être et, ou bien je suis fatigué. Je vais changer le je suis fatigué. Hein?
au pronom personnel je, on a le verbe être, hein, présent d'indicatif suis, hein, la première personne du singulier, et vous avez l'adjectif fatigué. L'adjectif fatigué ici, est-ce qu'il est épithète ou bien attribut? Il est attribut. Pourquoi? Parce que on a un verbe. Hein, on a un verbe. On a l'auxiliaire être. Hein, ici, on parle de auxiliaire parce que suis fatigué. Hein, vous avez l'auxiliaire suis plus un participe passé. Ça, c'est la forme de l'adjectif attribut. Attribut de sujet. Hein, d'accord? Bon, dans le cas de l'adjectif épithète, lorsqu'on dit par exemple le chevalier ou bien le chevalier fort, ce chevalier fort, hein, on a l'adjectif fort, on a le nom chevalier. Ils sont juxtaposés ou bien sont liés l'un à l'autre. Alors, ils sont dans c'est-à-dire un groupe nominal. Alors ici, il est épithète parce qu'on a un groupe nominal, d'accord? Ça, c'est la différence entre les deux. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Attendez une minute. Je suis en train de vous lire des brouillons que j'ai écrit il y a au passé, d'accord? Normalement, il est arrivé. Bon, on a terminé maintenant avec les attributs, d'accord? De cette manière, on a terminé, si on peut dire, la première catégorie. On a cité le nom, le verbe, le pronom. Et le nom, le verbe, le pronom et l'adjectif. On a cité aussi, qu'est-ce qu'on a? Normalement, il y a 5. On a dit le nom, le verbe, pronom, hein? Pronom, le déterminant et l'adjectif qualificatif et numéro ordinaire. Normalement 5. Ces 5, on les appelle les parties de discours sont variables. Sont variables. Juste quelques-uns où il y a une nombre c'est-à-dire qui ne sont pas variables, où ils ne s'accordent pas dans le cas par exemple du nom propre. Pardon. Maintenant, on peut passer à la deuxième catégorie, qui est une catégorie invariable. On va commencer par les adverbes. Bon, vous connaissez les adverbes. Vous avez les adverbes, vous devez les connaître. Il y a une liste importante. Il y a énormément d'adverbes utilisés lorsqu'on parle, lorsqu'on écrit, lorsqu'on répond, bon, ils sont c'est-à-dire dans notre jargon, on les utilise quotidiennement. Vous avez les adverbes de manière, vous avez de quantité, de temps, de lieu, d'affirmation et de doute, par exemple oui, certain, etc. Et de négation, jamais, nullement, ne, rien, aucun, etc. Bon, maintenant l'étude. Les critères morphologiques des adverbes sont invariables, bien sûr. Et le même mot peut être... il y a une nuance, mais je ne vais pas les... Nuance, c'est-à-dire, on trouve les fois l'adverbe, lorsqu'il est lié à un adjectif, il peut avoir un timbre, ou bien une forme, ou bien une représentation qui est, si on peut dire, de l'accord. C'est-à-dire, il peut être accord. D'accord? Mais des nuances. Ça, ce n'est pas nécessaire pour vous. Le nécessaire et la base, c'est de connaître la différence entre, c'est-à-dire, voilà, s'il s'accorde ou non. Dans ce cas-là, on peut pas, les adverbes sont invariables, c'est-à-dire ils ne s'accordent pas. Ça, c'est par critère morphologique. Critère distributionnel des adverbes peut occuper, si on peut dire, ils peuvent occuper des différentes places dans la chaîne parlée ou bien dans la phrase. Voilà. Initial, au début, on peut trouver un adverbe au début. Hein, préverbal, post-verbal. Hein, post, c'est-à-dire après.
Pré, c'est avant. Avant les compléments, post-verbien, après les compléments, etc. Il peut occuper toutes les places. Critères syntaxiques, les adverbes peuvent porter. Ah, qu'est-ce que ça veut dire peuvent porter? Un adverbe, qu'est-ce que ça veut dire adverbe? Il aide le verbe. Hein? Il aide le verbe. Il donne plus de détermination, plus de, comment dirais-je, de, de détails, si on peut dire. L'adverbe, il est toujours, il a le rôle de, si on peut dire, d'un support, hein, qui va aider le verbe à, à augmenter le contraste, si on peut dire, ou bien la teneur, ou bien la tension dans une phrase. Et aussi le verbe, il a le côté aussi de beauté, hein, textuel. Le verbe, lorsqu'on utilise des adverbes, on trouve ou bien on remarque que la phrase change. Il y a c'est-à-dire la structure, elle devient une structure, si on peut dire, rhétorique, proche de rhétorique, ou bien euh, elle donne, c'est-à-dire plus d'informations, si on peut dire. L'adverbe, il est vraiment nécessaire à utiliser. On utilise un adverbe avec ses noms, il donne plus de détails, il aide le verbe, le nom, l'adjectif, et aussi, ça c'est un des rôles je dirais, euh, de, de, de l'adverbe dans la phrase. Bon, on est arrivé normalement à la fin. Il nous reste quoi? Attendez une minute. Bon, maintenant on passe aux conjonctions, les conjonctions. On a les conjonctions de coordination, comme on a les conjonctions de subordination. Les conjonctions de coordination, vous devez les mémoriser. Vous avez mais, ou, et, donc, corps, ni, cas. Les conjonctions de coordination sont nécessaires dans c'est-à-dire dans vos écrits, lorsque vous commencez à rédiger, et faites une rédaction, et vous écrivez, et comment dire, vous exprimez vos idées. C'est utile d'utiliser un des conjonctions de coordination aussi pour aussi les conjonctions de coordination aussi on les utilise pour séparer les propositions, hein, ou bien entre, par exemple, si vous, dans une phrase, lorsque vous avez entre la principale et subordonnée, la phrase subordonnée, on utilise ces genres de conjonctions de coordination. Bon, ils sont toujours, c'est-à-dire l'utilisation, c'est toujours de souder, si on peut dire, ou bien de faire une sorte de coordination entre deux propositions, ou bien dans deux idées, si on peut dire. Deuxième, parce que, écoutez, on va passer aux conjonctions de subordination, c'est-à-dire que les deux, ils ont presque une seule idée, une seule étude, hein? C'est-à-dire, soit les conjonctions de coordination, bien soit les conjonctions de subordination, on va les étudier ensemble, hein? On commence par les critères morphologiques, disciplinaires et syntaxiques. Mais je vais juste ajouter un mot par rapport aux conjonctions de subordination. Par exemple, je cite quelques exemples. Vous avez le que, parce que, quoique, alors que, pendant que, etc. Il existe énormément et vous devez les mémoriser, les connaître. Et une autre information, les conjonctions de subordination sont différentes des conjonctions de coordination. On les trouve énormément lorsqu'il s'agit de phrases principales, bien propositions principales et subordonnées. La subordonnée, elle est généralement, elle débute par une conjonction de subordination. Maintenant, les critères morphologiques, les conjonctions sont invariables. C'est comme les adverbes, comme les prépositions, etc. Deuxième critère distributionnel, bon, lorsqu'il s'agit de conjonction, il lit deux segments. Il lit deux segments.
Par exemple, vous trouvez le premier segment, vous trouvez une conjonction de subordination parce que, par exemple, et vous trouvez le deuxième segment. Le deuxième segment, c'est l'équivalent à deux phrases. Les conjonctions sont en tête d'un segment qui lie un autre segment. Les conjonctions de subordination lient un segment à un autre dans un rapport de dépendance syntaxique. Vous devez connaître ça, c'est très très important. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de conjonction subordination, il lie deux segments dans un rapport de quoi? Dans un rapport de dépendance syntaxique. C'est très important. Deux, les conjonctions de coordination, il lie, yarbet, yarbet, lie, c'est-à-dire lier. Ça vient du mot lier, lier. Bien coordonne, bien attache, lie un segment à un autre segment dans un rapport d'égalité syntaxique. Ce n'est pas la même chose comme les subordinations. Ça, c'est ça la différence. Lorsqu'il s'agit de conjonction subordination, on a un rapport de dépendance syntaxique. Lorsqu'il s'agit de conjonction de coordination, on a un rapport d'égalité syntaxique. Ce n'est pas la même chose. Et juste pour vous donner une petite information, d'égalité syntaxique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, on comprend que lorsqu'il s'agit de conjonction de coordination, on a deux phrases. Non, on a une phrase qui est séparée par une conjonction de. Par exemple, vous dites, il a raté le match, hein? Il a raté le match car sa femme était, ou bien, elle a appelé par téléphone. Hein? L'essentiel, on a une conjonction au milieu, une conjonction de coordination. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque entre les deux phrases, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une égalité syntaxique par rapport au sens. Par rapport au sens, il y a une égalité. Il n'y a pas une dépendance. Mais lorsqu'il y a une conjonction de subordination, les deux segments, bien les deux propositions, ils nous montrent ou bien déterminent cette dépendance syntaxique. Il y a une dépendance. C'est-à-dire que le premier est dépendant c'est pas indépendance, hein, dépendant. Dépendant, c'est-à-dire il a besoin de l'autre pour finir ou bien déterminer ou bien donner plus de détails à la première idée. C'est-à-dire, vous commencez une phrase, et à la suite, vous utilisez une conjonction de subordination. Ce qui vient, c'est la subordonnée, parce qu'on parle de principal subordonné. Cette subordonnée, elle est subordonnée, c'est-à-dire elle est dépendante à la première. Dans le sens, dans le texte, dans la texte, dans la morphologie, dans tout. D'accord? Bon, presque on a terminé. Critères syntaxiques. Le critère syntaxique, les conjonctions de subordination liées à un syntagme subordinant à un autre syntagme. Les conjonctions de coordination lient deux syntagmes de même type. D'accord? Comme ça, on a terminé avec les conjonctions de subordination et coordination et de conjonctions de coordination. Maintenant, les prépositions. Les prépositions, vous connaissez tous les prépositions. Vous avez à avec accent, de, pour, par, sans, dans, parmi, avec, chez, vers, sous, etc. Il existe énormément, mais ce que j'ai cité maintenant sont les nécessaires. Nécessaires utilisés presque dans tous les écrits. Bon, ils sont bon. On commence par le critère morphologique. Les propositions sont invariables. Ils ne s'accordent pas. D'accord? Distributionnel. Les prépositions, comment ils sont? Ils sont en tête d'un segment qui est lié à un autre segment dans un rapport de dépendance syntaxique. Il y a aussi ce rapport-là. La même chose avec les prépositions. Le segment introduit par une préposition peut être un syntagme nominal, comme il peut être un syntagme pronominal, adverbial, subordinal, infinitive ou bien participial, c'est-à-dire participe, pour participe passé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, vous trouvez une préposition qui introduit, hein, de la maison. Hein? Elle a introduit quoi? Elle a introduit un syntagme nominal qui commence par un déterminant et un nom.
D'accord? De Ahmed. Euh, il y a un tas de, on peut trouver, on bien former des tas de syntaxe. Critères syntaxiques, et le dernier, c'est les prépositions établissent un rapport de dépendance syntaxique entre les segments qu'elle introduit et l'autre segment. Exemple, il est honteux de mentir. Maintenant, on a terminé avec les prépositions. Maintenant, on passe aux les interjections. Qu'est-ce que sont, qui- que- quelles sont les interjections? Qui peut me dire les interjections? Les interjections, on les trouve presque ou bien généralement dans, dans des situations, si on peut dire, ou bien on peut catégoriser ça, ou bien nommer ça, des catégorisations d'écrits, hein, bien des situations d'écrits qui relèvent ou bien qui reflètent l'émotion, hein, la situation, l'émotion, les attitudes, généralement les émotions, lorsqu'il quelqu'un est énervé, lorsqu'il est époustouflé, hein, étonné, intrigué. On trouve toujours, ou bien, lorsque quelqu'un pose la question, ou bien il est ébloui, etc. Par exemple, oh, ah, zut, ouf, hélas, sont toujours suivis par un point d'exclamation. Les locutions si on peut dire, bon, par rapport aux critères morphologiques, les interjections sont invariables, comme les prépositions, comme les adverbes. Bon, tu auras troisième critère et le quatrième en même temps, hein, en même temps, c'est réciproquement. Critères distributionnels et syntaxiques. Les interjections sont un élément surajouté à la phrase et traduit un sentiment ou bien une émotion du locuteur. L'auteur, par exemple, l'interjection au peut avoir plusieurs interprétations. Elle peut, elle peut déterminer la surprise, comme elle peut déterminer l'admiration, comme elle peut déterminer l'indignation. D'accord? Alors, mes amis, à cette heure, bon, on est arrivé à la fin. Bon, je vous souhaite une agréable, je dirais, un agréable visionnage de cette vidéo et j'espère que vous serez, vous trouvez ça intéressant et utile dans vos études. Ça, c'est par rapport à un commentaire que j'ai lu, je sais pas, il y a récemment et je voulais pas, c'est-à-dire vous décevoir, si on peut dire. Bon, je vous laisse et à la prochaine.